Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer tous les derniers patrons que j'ai achetés et récemment, j'en ai acheté pas mal. Et je vais vous présenter également des associations patrons tissus dans les cas où j'ai trouvé un tissu qui pourrait aller avec mes patrons. C'est parti! Alors il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais un petit peu des prochains projets que je voulais faire et notamment des prochains patrons que je voulais acheter. Et je pensais pas en fait les acquérir tous aussi rapidement, mais c'est un petit peu un concours de circonstances. Donc pour tout vous dire, pour Noël, j'avais demandé à ma soeur et son chéri de m'offrir des patrons. Donc j'avais envoyé environ une quinzaine de patrons que j'aimais et je leur avais laissé choisir du coup parmi cette sélection. Donc ils m'en ont offert quelques-uns pour Noël. Mais le 31 décembre, j'ai découvert une offre sur le site Makerist. Et en fait, ils avaient fait une offre jusqu'au 31 décembre minuit où il y avait une grande sélection de patrons à 2 €. Donc j'étais hyper contente et j'ai découvert cette offre du coup le 31 justement à 23 h et quelques. Donc j'avais même pas une heure pour faire ma sélection et procéder au paiement pour les avoir bien à 2 €. Donc du coup c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis d'en acquérir encore plus que ce que j'avais pu avoir pour Noël. Donc voilà, j'étais hyper contente et du coup je vais vous présenter un petit peu tous ceux que j'ai eus par marque. Et je vais vous montrer du coup les tissus pour certains que j'ai pu choisir. Même si les tissus que je vais vous montrer aujourd'hui pourront peut-être changer si d'ici là je trouve un autre tissu qui me paraît encore mieux. Mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça que je le vois, ce patron avec ce tissu. Donc sans plus tarder, on va commencer avec Jolie Lab. Et Jolie Lab, j'avais surtout deux patrons qui m'intéressaient. Donc il y avait le Anouk et le Victoire. Donc le Anouk, j'ai récemment sorti une vidéo la semaine dernière sur mes deux réalisations du gilet Anouk. Donc là pour le coup je vais pas avoir de patron à vous présenter parce que c'est déjà cousu. Mais voilà, ce patron était vraiment génial, hyper facile à coudre et assez rapide malgré tout. À part l'étape du matelassage, mais si vous avez un tissu déjà matelassé, franchement c'est très rapide. Donc voilà, et je suis hyper contente de ces deux projets là. Et ensuite il y a la blouse Victoire qu'on peut aussi faire en robe. Donc j'ai cherché un petit peu des inspirations des personnes qui avaient déjà fait ce patron. Et j'ai pas trouvé de robe, donc je sais pas si c'est moi qui ai mal cherché ou pas. Mais en tout cas voilà, donc j'ai un peu du mal à me rendre compte de comment ça pourrait rendre en robe. Malgré tout c'est quand même un patron que je souhaiterais faire en robe. Donc pour ça j'ai eu l'idée de la faire en broderie anglaise. Voilà, donc je pense que ce sera avec ce tissu là. Et là j'ai 3 mètres de ce tissu là. Donc ce sera parfait pour faire une robe, ce sera le métrage suffisant. Je me suis mis des petits post-it du coup dessus avec le nom du patron. Comme ça quand je voudrais coudre ces tissus, je me rappellerai directement avec quel patron j'y avais pensé. Voilà, donc ouais, je pense que ça peut être sympa une robe comme ça. Et dans tous les cas je me ferai quand même la blouse. Mais là aujourd'hui j'ai pas trouvé de tissu en particulier pour cette blouse. Donc je verrai, autant je la ferai juste en coton blanc ou juste en noir. Pourquoi pas en noir. Voilà, donc il est possible que je la fasse en coton noir. Je pense que ça peut être une bonne idée. Donc voilà pour le patron Victoire et Jolie Lab. Ensuite j'ai acheté deux patrons de chez Maison Cobalt. Donc il y en a encore deux autres qui me font de l'œil mais que j'ai pas encore acheté. Là je pense que j'en ai suffisamment à coudre pour l'instant donc je vais pas les acheter tout de suite. Mais en tout cas ça c'est ce que ma soeur et son chéri m'ont offert pour Noël. Donc il y a le patron Sohan qui est un kimono. Donc le kimono, je sais pas exactement dans quel tissu je vais le faire encore. Je suis pas très riche en tissu un peu satiné. Donc voilà. Et ensuite ils m'ont offert aussi le pyjama loup. Donc en fait c'est un package où ils vendent Sohan et loup. Et pour le coup le pyjama loup, je pense que je vais le faire dans ce tissu là. Avec les éléphants en mode justement satiné. Malheureusement je pense pas que j'aurai assez de métrage pour faire aussi le kimono Sohan. Si jamais j'en ai assez. Parce qu'en vrai c'est assez fin donc il est possible peut-être que j'en ai assez, faut que je regarde. Si j'en ai assez je ferai aussi le kimono là-dedans, comme ça me fera un ancien pyjama kimono. Mais voilà, donc ce petit tissu éléphant comme ceci pour le pyjama loup.
Ensuite, récemment, j'ai récupéré un patron gratuit de chez Super Bison. Donc c'est une marque qui, il me semble à ma connaissance, ne fait que pour les enfants, ou en tout cas je suis tombée que sur cette catégorie enfants. Et j'avais déjà cousu un petit gilet sans manches pour ma fille. Donc j'avais également sorti une vidéo là-dessus. Et là j'ai récupéré du coup un patron gratuit qui est le legging câlin. Donc voilà, celui-là, je ne sais pas encore exactement dans quel tissu je vais le faire. Je ne suis pas très riche en jersey. Mais voilà, peut-être que j'irai acheter un petit bout de tissu juste pour faire ce legging. Donc je verrai. Ensuite, on va passer à Atelier Bernie. J'aime beaucoup cette marque de patron. J'en ai encore jamais cousu, mais les modèles, je les trouve vraiment magnifiques. Donc j'ai un peu craqué et j'en ai eu pas mal. Donc le tout premier, c'est la robe Georges. Donc j'adore ce modèle. Et je vous l'avais déjà dit, mais j'aime particulièrement le fait que Atelier Bernie, sur ses dessins techniques, elles mettent des couleurs et notamment souvent du Vichy, même à chaque fois je crois. Et donc celui-là, il est présenté avec du Vichy vert. Donc c'est vrai que ça m'a fait de l'œil de la faire aussi en Vichy vert. D'autant que je crois qu'elle l'a fait aussi en Vichy vert, il me semble. Mais j'en ai pas du Vichy vert, donc je fais avec le Vichy que j'ai et en l'occurrence du rose. Voilà, donc je pense que ça peut être super joli pour une petite robe estivale de la faire comme ceci. Là j'ai 3 mètres il me semble, 3 mètres 35, donc j'en aurai largement assez aussi pour faire ce patron là. Et je pense que le patron Georges, je le ferai aussi en déclinaison. Donc pourquoi pas faire aussi le haut ou voilà. Mais pour l'instant, le seul tissu que j'ai trouvé pour ce patron-là, ce sera celui-là. Et pour faire du coup la robe en mode un petit peu estival. Ensuite, j'en ai profité aussi pour récupérer sur le site le patron gratuit, donc le sac Lucien. J'adore ce petit sac, je le trouve trop kiki. Je sais pas trop si je m'en servirai vraiment, mais je pense que je le coudrai au moins une fois pour voir un petit peu à quoi il ressemble cousu, voir exactement la taille et tout ça pour plus me rendre compte. Donc là j'ai pas de tissu à vous proposer là-dessus, mais je pense que je le ferai avec des chutes d'un de mes projets. Si j'ai une chute assez grande pour le faire ce sac, et bien je le ferai comme ça ça fera un petit peu un matchy donc ça c'est cool. Ensuite, ma soeur et son chéri m'ont acheté la blouse Frida. Et j'étais un petit peu deg parce que sur le site de Makeris, il était à 2 €. Mais évidemment, il me l'avait déjà acheté, donc voilà. Et du coup, la blouse Frida, je pense que je vais la faire dans ce tissu-là. Qui est un petit Liberty que j'avais acheté sur AliExpress, celui-là. Et je le trouve vraiment hyper joli. J'adore. Donc ouais, je le ferai comme ça. Pareil, au niveau du métrage, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Donc si... j'en aurai forcément assez pour faire le crop top, mais si jamais j'ai plus, je le ferai peut-être à manches longues, je verrai. Voilà, et je pense que plus tard, je ferai aussi la version robe, mais là, il me faut plus de métrage et pour l'instant, j'ai pas de tissu à vous présenter là-dessus. Mais je veux vraiment, en fait, ces patrons que j'adore et que je verrai en les cousant si je les aime toujours autant, mais les faire vraiment dans les différentes façons que les créatrices ont pensé pour ça. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Atelier Bernie, j'ai pris la robe Joséphine. Pareil, je la trouve hyper jolie cette robe. Et j'ai pensé à la faire dans ce tissu-là. Comme ceci, donc c'est les petits plumes métis blancs. Donc ce tissu-là, je l'avais acheté il y a quelques mois à Paris. Et pareil, il me semble que j'ai 3 ou 4 mètres. Donc voilà, ça fera largement l'affaire également. Et donc là, je pense que je vais vraiment faire la robe Joséphine longue... avec les manches, etc. Vraiment le grand modèle entier. Mais pareil, il y a aussi un petit débardeur qui est très joli. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour ce débardeur-là, j'ai pensé à ce tissu. Malheureusement, je suis vraiment pas sûre d'avoir assez de métrage. Donc je vais voir. En fonction des pièces, peut-être que je ferai le dos ou les bretelles ou que sais-je en blanc, le volant. Enfin bon, il faut que je voie un peu en superposant mes pièces par-dessus. Mais là, j'ai que 50 cm et je crois que pour faire le haut, il en faut 65. Donc voilà, je suis vraiment pas sûre que ça passe, mais je le trouve trop beau ce tissu aussi. Donc voilà, si jamais ça passe, eh bien, je le ferai là-dedans. Mais en tout cas, je ferai la robe complète là-dedans, ça c'est certain. Le prochain patron que j'ai acheté, c'est la blouse rose, toujours de chez Atelier Bernie. Et j'avais pensé à la faire en blanc, tout simplement, pour faire un petit peu un basique et la porter plus facilement. Donc je la réaliserai en manches longues dans le blanc parce que j'ai suffisamment de métrage. Mais si c'est un patron qui me plaît à coudre et à porter, je pense que je le referai, enfin c'est même presque certain, que je le referai du coup en manche courte.
Et je sais pas si je la referai en blanc. Je pense que je ferai un petit peu plus de fantaisie avec peut-être un tissu Liberty ou pourquoi pas un autre Vichy. Mais voilà, en tout cas là pour la première version, je vais partir vraiment sur un coton blanc tout simple. Enfin, pour terminer avec Atelier Vernis, j'ai également pris la robe Nina. Et pour le coup, la robe Nina, je pense que je vais la coudre en courte dans ce tissu là. Donc pareil, un plume métis bleu marine que lui j'ai acheté la semaine dernière chez Centracor, qui était à moins 50% ce tissu. Donc voilà, je la trouve vraiment trop belle aussi cette robe. Et avec ce tissu, franchement, je vois trop bien comment ça peut rendre. Donc je la ferai tout simplement dans ce petit tissu là. Ensuite, le prochain patron, c'est de la lingerie. J'ai jamais cousu de la lingerie, mis à part une culotte de règle qui était un petit peu catastrophique, n'est-ce pas? Donc là, j'ai voulu me lancer un petit peu en achetant un patron lingerie, pareil que j'ai trouvé sur le site Mercury, c'est à 2 €. Et donc, c'est la marque Gaël & Sue. Je sais pas comment on dit ce mot-là, désolée, je suis très nulle en anglais. Et du coup, voilà, c'est un ensemble que je trouve très sympa. Donc, j'ai pas du tout de tissu pour la lingerie. J'avais un petit peu des matières dentelle ou tulle qui pouvaient me faire penser à la lingerie, mais en touchant le tissu tout à l'heure, je me suis dit qu'en fait, ça allait pas le faire du tout en lingerie, ça allait pas être confort. Donc là, il faudra vraiment que je me renseigne un petit peu plus sur les tissus que je peux utiliser et j'en achèterai au moment où je voudrais coudre du coup cet ensemble. Ça me fait un petit peu peur du coup de la lingerie, notamment un soutien-gorge, parce que en fonction des morphologies, etc., je sais que moi il n'y a pas tous les magasins de lingerie qui me conviennent, notamment à ma poitrine du coup. Donc c'est vrai que de le coudre moi-même, je suis un petit peu, j'ai un peu peur, mais voilà, j'ai envie de me lancer et puis au pire ce sera un raté, c'est pas très grave. Mais voilà, en tout cas je trouvais le patron très sympa, donc à voir. Ensuite, chez Belen Paris, j'en ai que 2 à vous présenter, même si j'en ai plein qui m'intéressent et que j'achèterai du coup prochainement, notamment des pantalons. Mais là, j'ai donc pris sur le site Makerist la robe Cadix. Donc cette robe, j'ai pas nécessairement de tissu là en tête pour l'instant. Mais voilà, je sais pas si je la courrai cette année, honnêtement. Je pense que je m'en occuperai plutôt l'année prochaine, vu que c'est une manche longue. Je sais pas si j'aurai le temps de la coudre cette année, d'autant que j'ai pas forcément le tissu, comme je vous dis, qui me vient en tête comme ça. Mais à voir, peut-être que je peux avoir une illumination d'ici là et la coudre dans les prochaines semaines, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas un projet qui va arriver très bientôt. En attendant, je suis quand même contente d'avoir ce patron et je la trouve quand même très jolie. Peut-être que je pourrais me lancer dans un premier temps à faire le haut, je verrai, mais voilà. Et ensuite, le deuxième patron de chez Belen Paris, c'est le patron Apella. Et lui, pour le coup, je compte le coudre dans ce tissu jersey là, pareil que j'ai acheté la semaine dernière chez Centracor. Donc c'est un jersey vert tout simple. C'est pas forcément une couleur que j'adore, mais ça me permettra un petit peu de tester le patron Apella. Et j'ai un pantalon à faire là-dedans que je vais vous présenter juste un petit peu plus loin. Donc au moins ça me fera un ensemble un petit peu, au moins pour la maison. Et si j'aime bien ce patron, et que je le trouve assez facile à coudre, etc., je pense que je m'achèterai d'autres jerseys un peu plus sympas pour faire des hauts que je pourrais mettre pour sortir. Voilà. Ensuite, chez Atelier Dara, toujours sur le site Makerist, j'ai acheté 2 patrons. Donc le premier, c'est une robe smoky, la Carrie. Donc j'ai tout de suite flashé sur ce modèle là, j'adore les robes un peu amples comme ça, avec des manches très sympas comme ça. Le smoke, j'adore, donc vraiment ça a rassemblé pas mal de caractéristiques que j'aime. J'ai pas de tissu là à vous présenter, je pense que je verrai un petit peu plus quand le printemps arrivera. Et là je le vois bien dans un tissu un peu fleuri, mais avec des fleurs un peu plus grosses que du Liberty. Un peu comme sur le site d'ailleurs, c'est un peu la version qu'ils ont proposée. Donc voilà, je pense que je partirai sur ce genre de tissu là. Et ensuite j'ai pris le pantalon Jody, pareil que je trouve très sympa, j'adore le tissu qu'ils ont utilisé. Et lui pour le coup, j'ai pensé à ce tissu là. Malheureusement je sais pas si j'en aurai assez, donc je vais voir. Mais je vous en avais déjà parlé en fait dans ma vidéo des futurs projets. Il y avait une fille sur Instagram qui portait un pantalon à gros carreaux comme ça, orange. Et je trouvais ça trop canon. Donc ça me dirait bien de faire la même chose. Mais il faut vraiment que je voie si j'ai assez de métrage. Donc je croise les doigts pour en plus respecter le droit fil, c'est pas dit. Parce que ce tissu, je l'avais acheté à Emmaüs. Et c'était un peu présenté comme une nappe de table, on va dire. Là où c'était rangé en tout cas. Mais en fait, là j'avais juste une seule couture que j'ai décousue tout à l'heure. Et du coup, c'est un tissu tout bête quoi.
Donc voilà, je croise les doigts pour que j'ai assez de métrage. Sinon, j'utiliserai pour autre chose, mais j'aimerais beaucoup en faire un pantalon. Et pour le coup, donc j'utiliserai quand même la base du pantalon Jodie, mais j'essaierai de le faire un peu moins carotte que c'est le cas. Et je voudrais faire en fait un pantalon 3/4 avec un volant en bas du pantalon. Donc voilà, on croise les doigts que j'en ai assez. En tout cas, j'adore le Vichy et ce tissu orange, je le trouve trop canon. Ensuite, chez Oui Patron, j'ai acheté le pantalon Léo. Donc c'est un pantalon de maison que du coup je veux réaliser également dans ce tissu-là. Donc qui fera mon ensemble avec le haut Apelia de chez Belen. Voilà, tout simplement. Donc j'ai jamais trop cousu de jersey, donc ce sera aussi un bon entraînement. Et j'espère que ce pantalon rendra bien. Et voilà, j'ai trop hâte de coudre ça. Et ça, pour le coup, ça va arriver bien prochainement. Ensuite, chez Make It Yours, j'ai acheté un maillot de bain. Donc j'ai jamais cousu de maillot de bain non plus. Mais je trouvais super joli ce maillot-là. Et quand je suis allée à Mondial Tissu, je leur ai demandé un petit peu s'ils avaient des tissus de maillot de bain. Mais pour l'instant, ils n'en avaient pas. Il y avait plutôt des tissus un peu élastiques, mais qui faisaient plutôt penser à des tenues pour faire des body de danse, ce genre de choses, ou de gym. Donc c'était pas vraiment la matière maillot de bain, tout simplement. Mais en tout cas, j'ai pris ce patron-là parce que je le trouve hyper canon. Donc voilà, je verrai d'ici là pour me trouver un tissu. Et si j'en trouve pas en magasin, je pense que je devrais me retourner sur internet. Ou alors j'attendrai peut-être d'aller à Paris parce que je vais y aller au mois de mai. Et je compte aller refaire un petit tour dans les magasins de tissus. Donc voilà. Ensuite, chez Karen Bosso, j'ai pris la robe Adélaïde. Pareil, que je trouvais hyper sympa. Le côté vachement fluide avec plusieurs étages. C'est vraiment une robe hyper pratique aussi pour la demi-saison et pourquoi pas un petit peu l'été si il fait pas trop chaud. Donc voilà, pareil, j'ai pas le tissu là aujourd'hui, mais je vois bien aussi un tissu un peu fleuri, un truc un peu sympa. Pas non plus trop des petites fleurs, mais ouais, ça peut être assez sympa de choisir un tissu un peu fleuri avec des motifs un peu plus gros que du Liberty. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus que deux. Donc chez Alexandra Création, j'ai acheté la veste La Modeuse. Je trouve cette veste très belle. Et pareil, je suis allée voir en magasin de tissus, donc le quartier des tissus et Mondial Tissu à Montpellier, s'ils avaient un tissu matelassé kaki. Vraiment presque comme le modèle. Mais ils n'en avaient pas. Enfin, le quartier des tissus en avait, mais c'était une fin de rouleau. Et du coup, ils n'en avaient pas en stock. Donc du coup j'ai pas pu prendre, il n'y avait pas assez de métrage. Et j'ai regardé un petit peu sur internet et pareil j'ai pas trouvé des tissus avec le motif de matelassage etc qui me plaisait. Je voudrais vraiment faire en fait presque le même modèle qui est présenté le patron sur le site. Mais voilà, j'ai pas trouvé le tissu qui allait, donc je pense que je le garderai peut-être plus pour l'automne prochain. Et j'irai voir à Paris si je trouve le tissu qui me plaira pour faire ce patron là. Et enfin pour terminer, chez Paris Normandie, j'ai pris un patron pour faire un sac bowling. Donc j'adore ce genre de sac, je trouve que c'est hyper pratique pour faire un petit sac de sport ou un sac pour mettre des affaires pour ma fille. Enfin voilà, j'adore la forme de ce sac. Donc j'ai pris le patron sur Mercurist aussi, Makerist pardon, à 2 €. Et lui pour le coup, je pense le coudre dans ce tissu là. Ce sera hyper pratique à matelasser vu qu'il y a déjà des lignes droites comme ça. Et ouais, je le vois bien dans ce tissu là. Parce que j'aime beaucoup ce tissu. Je l'avais déjà acheté il y a presque 1 an. Et j'en ai racheté là pendant les soldes, donc la semaine dernière. Donc c'est vrai que j'en ai peut-être 2 ou 3 mètres. Mais je sais pas trop quoi faire avec. J'avais pensé aussi faire la blouse Victoire, pourquoi pas. Mais je sais pas trop comment ça rendra en fait en blouse. J'ai un peu du mal à me projeter. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je pense faire le sac bowling avec. Voilà, tout simplement. Ça y est, on a enfin fait le tour de tous mes nouveaux patrons. Vous voyez vraiment que j'en ai acheté pas mal. Et franchement, je suis trop contente parce que jusqu'à présent, j'avais quelques patrons. Je vous avais montré également dans une vidéo pendant le mois de novembre couture. Donc mes patrons, vous les voyez, ils sont dans mon classeur bleu juste ici. Et le classeur bleu commençait vraiment à... Enfin, il commence en fait... Enfin, il commence pas, il est vraiment au bord du gouffre tellement que j'ai de patrons. Et en fait, quand ma soeur m'a offert les patrons à Noël, elle m'a offert avec cette petite boîte
qu'elle a trouvé chez Bureau Vallée, je crois. Et en fait, c'est hyper pratique pour ranger les patrons. Vous voyez, je fais vraiment un patron par intercalaire. Et du coup, il y en a qui sont encore pas découpés. Hop là, comme ceux-là par exemple. Et il y en a que j'ai déjà découpés. Et en fait, je les replie en A4. Parce que de toute façon, je les aurais repliés en A4 aussi dans les pochettes. Et je les range là-dedans. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment hyper pratique. Alors pour le coup, il est déjà rempli. Donc je pense qu'à terme, je m'en achèterai sûrement un deuxième. Et au moins, dans ça, je pourrais ranger mes patrons pour les vêtements, qui sont quand même vachement épais et qui, dans le classeur, le fait déborder. Et dans mon classeur, je pense que je laisserai plutôt les petits patrons, soit les petites pièces pour ma fille, ou soit, par exemple, les patrons de sacs, de bananes, de doudou, enfin bon, toutes les petites, plutôt les trucs accessoires, on va dire. Mais les vêtements, les ranger là-dedans. Et franchement, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée qu'elle a eue. Donc voilà. J'adore, c'est trop bien. Franchement, ça rend trop canon. Et là, vous pouvez voir un peu tous les patrons que j'ai. C'est incroyable, je suis hyper contente de tous mes achats de patrons. Et vraiment, d'avoir trouvé cette offre sur Mercurist à 2 €. Désolée, j'arrive pas à le dire, Mercurist. Voilà, je suis vraiment trop ravie. Donc voilà. Et d'ailleurs, je voulais me confesser un petit peu. J'adore découper les patrons. Et je voulais savoir si j'étais la seule à kiffer cette partie-là. Souvent, je me mets devant la télé ou je me mets une vidéo, un podcast, un truc. Et j'adore découper mes patrons. C'est vraiment un moment de détente pour moi. Et je trouve que c'est hyper intuitif. Après, de les scotcher et tout. Enfin, je sais pas, j'aime trop faire ça. Donc, dites-moi si vous aussi, c'est votre kiff. Ou si au contraire, c'est une corvée pour vous et que vous préférez direct passer à la couture. Moi, j'avoue que découper, que ce soit le patron ou alors même les pièces de tissu derrière, j'adore. C'est trop chouette, je trouve. Ça commence en fait à prendre vie, le projet. Et c'est incroyable. Bon, bref, voilà. Donc là, j'ai encore pas mal de patrons à découper, donc c'est cool, je vais avoir des heures de détente devant moi, donc je suis très contente. Et puis, j'ai hâte de les coudre surtout, et de vous montrer tout ça en vidéo, parce que je documenterai toutes mes cousettes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce sont des vidéos qui peuvent vous intéresser également. On arrive donc à la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin, j'espère qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok, @YamSoleneva. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également de très bonnes cousettes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.